Alors, la réussite de la pastèque est conditionnée surtout par la maintenance du champ propre. Et dans cette vidéo, je m'engage à vous donner au moins 5 stratégies qui vont vous permettre, bien évidemment, la réussite d'un projet de pastèque est conditionnée par plusieurs éléments. Dans cette vidéo, je ne vais pas revenir à tous les éléments, mais je vais revenir exclusivement sur les étapes de suivi. Et je m'en vais donc vous enseigner comment faire pour avoir un champ de pastèque assez propre. Et de là, ce qui est sûr, plus vous avez un champ propre, moins les insectes sont présents, moins vous investissez en traitement et donc moins vous investissez de manière globale et plus vous gagnerez à la fin. Donc, je vous explique comment vous allez faire pour rendre un champ de pastèque propre, mais aussi je vous explique comment je le fais ici afin d'adapter l'itinéraire technique de culture de pastèque, surtout à l'itinéraire technique de culture pour ceux qui n'ont pas assez d'argent. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Ivaris. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. Mon voyage au Rwanda, au Kenya est déjà programmé pour la recherche des greffons de As. Si tu as un projet de culture d'avocat et que tu veux exporter comme le Kenya en fait, comme le Rwanda en fait, comme l'Égypte en fait, comme le Maroc en fait, il est clairement temps que tu essayes de voir avec moi comment tu peux aussi avoir les semences de variétés As et Fiete, qui sont les deux variétés les plus transformées au monde, qui sont aussi les deux variétés les plus consommées au monde. Également au Cameroun, ils le savent déjà, je vais ramener une partie importante des greffons, des oranges pineapple. Quelque chose que je suis allé au Mali rechercher et que je vais rentrer d'ailleurs pour rechercher encore. Et donc, si vous êtes intéressé par ces deux grands projets, intéressez-vous à nous écrire dès maintenant afin de passer une certaine commande. Je vous ferai une vidéo beaucoup plus explicative. Et donc, clairement, aujourd'hui, on est dans la culture de pastèque. Et regardez bien ce qui se passe. On est à 30 jours, jour pour jour. Aujourd'hui, c'est le jour de deuxième fertilisation. J'ai fait la première fertilisation ici avec vous. Mais aussi, c'est le jour pour rendre le champ propre. Donc, je suis avec les collaborateurs avec qui on bosse ici. Et on est en train de faire la mise à jour pour rendre le champ nettement propre. Alors, lorsque vous voulez faire de la pastèque et que vous voulez absolument que le champ soit propre, comme ce que je fais ici, c'est 1 hectare, les amis. La première étape, c'est de pouvoir faire une bonne préparation du site. Et alors, tout simplement, si vous regardez tout autour de moi, vous verrez que c'est la forêt, les amis. Et bien évidemment, puisque c'est la forêt, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le champ soit définitivement propre? Il faut défricher. Donc, la première étape, c'est un bon défrichage. À la suite, vous pouvez faire un abattage, tronçonnage, brûler, entasser, nettoyer, rebrûler. Mais il faut que le champ soit propre. Attention, les amis. Quand le champ est propre, la prochaine étape n'est pas la trouaison. Parce que vous allez voir que les pastèques sont dans les trous. Nous avons conservé 2 tiges dans chaque trou. Donc, chaque trou a en moyenne 2 tiges. Mais les pastèques sont dans les trous, ça c'est vrai. Mais après la préparation du site, la prochaine étape n'est pas la trouaison. La prochaine étape, c'est d'attendre. Il faut attendre, les gars. Lorsque vous attendez un peu, qu'est-ce qui se passe? L'herbe va essayer de remonter. Et lorsque l'herbe remonte, vous allez passer à la 3e étape, qui est l'herbicidage de prélevé. L'herbicidage de prélevé, c'est tout simplement l'herbicidage que vous mettez avant la levée. Comment ça se passe? Si vous avez trop patienté et que l'herbe a trop grandi, je vous recommande de mettre un herbicide systémique. L'herbicide systémique, c'est le casse-tout, c'est l'adaba, c'est le glycote et tout ça là. Mais si vous n'avez pas trop attendu, ça dit que le type d'herbe qu'il y a dans votre plantation, c'est approximativement ça, les petits herbes là, je vous recommande de mettre un herbicide de contact. L'herbicide de contact viendra donc détruire tout simplement les petites herbes que vous verrez dans votre plantation. Donc voilà comment vous faites l'herbicidage de prélevé. En termes de dosage, tout dépendra bien évidemment de la posologie que votre fournisseur va vous indiquer. Mais dans tous les cas, je vous recommande d'aller entre 100 et 150 ml par pulvérisateur de 16 litres. Je vous recommande de ne pas utiliser des atomiseurs, sinon ça ne va pas bien faire le job. La 4e étape dans ce job-là consiste tout simplement à faire encore un herbicidage post-levée. Les amis, l'herbicidage post-levée, c'est après la levée. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe tout simplement, c'est que vous êtes dans un champ de pastèque où les écarts font 2 mètres. Donc, les écarts font 2 mètres. Et maintenant, entre les lignes, vous avez 1 mètre. Ça vous donne 5000 pieds à l'hectare ou bien 5000 poquets à l'hectare.
Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le premier mois, dans tous les cas, évidemment, les pastèques ne se seront pas encore étouffées. Donc, du coup, vous pouvez passer entre les deux lignes avec un pulvérisateur constitué d'un herbicide et vous traitez exclusivement la ligne. Ça va tout simplement permettre, les amis, de détruire l'herbe entre les lignes. Et vous devez donc constater ici. Donc, le champ ici est propre parce qu'on a mis l'herbicide prélevé et l'herbicide post-levé. Mais tout au plus, vous devez vous assurer que cet herbicide-là ne touche pas les feuilles. Sinon, ça va freiner la croissance. Et alors, chers amis, à la fin du premier mois, vous devez donc passer au saclage. Et c'est le jour 10 du saclage, les amis. Donc, aujourd'hui, il est question qu'on essaye de retirer tous les herbes, pratiquement tous les herbes, parce que la récolte est programmée dans 2 mois exactement. Et il se pourrait que si les pastèques fleurissent et arrive que les fruits sont dans l'herbe, chers amis, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que on aura des pertes liées à la pourriture. Et donc, lorsque finalement vous allez faire un désherbage complet, il y a encore une autre étape, les amis. Il y a encore peut-être 2 étapes pour toujours rendre le site propre. La prochaine étape encore, c'est un léger butage. Vous allez rapprocher pour que je vous présente ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure. C'est des étapes qu'on n'en parle pas, que les gens n'en parlent pas. Donc, j'ai essayé de montrer aux gars comment ça se passe, le butage. Le butage, c'est tout simplement le process qui consiste à ramener davantage la terre au bord des trous. Pour 2 raisons. La première, c'est que cette terre de surface-là est beaucoup plus riche et contient évidemment les matières nutritives que les plantes aiment bien. Mais la deuxième raison, c'est aussi que c'est un autre binage. Ça fait que les amis, à la fin de la journée, le champ sera hyper propre. Une autre stratégie que je mets en place ici pour avoir toujours des champs propres, c'est de pouvoir arracher l'herbe dès leur sortie. Ça veut dire tel que c'est fait, tous les semaines, on va circuler à l'intérieur et pouvoir arracher 1, 2, 3 herbes visibles afin tout simplement de s'assurer que ça fonctionne. Donc, je finis par vous présenter ça. Ça, c'est le gombo. J'ai fait le test là parce que, en principe, je compte lancer 2 hectares de gombo le plus rapidement possible. Et donc, finalement, les amis, il faut toujours faire le test. Ça, c'est ce que je vous recommande. Donc, j'ai fait le test de gombo ici, dans le champ de pastèque, évidemment. Donc, je suis convaincu que à la fin, on aura la capacité. Donc, je vous invite ici à la plantation pour les récoltes de pastèques dans 2 mois. J'ai fait cette vidéo pratiquement fin du mois d'octobre. On a fin novembre, fin décembre. C'est la récolte des pastèques, les amis. Donc, vous pouvez venir, on va charger ensemble les dîners. Donc, comme d'habitude, et puis je suis pas très loin de Yaoundé dans tous les cas. Ça fait qu'à la fin de la journée, on sera productif. Parce que je suis en train d'utiliser un engrais foliaire. Non, je vais vous présenter peut-être d'ici la fin parce qu'il faut d'abord que je teste et je valide cet engrais foliaire par la productivité et la production que j'aurai ici. Si on réussit à faire 10 000 têtes, oui, alors là, je puisse dire que cet engrais foliaire-là est hyper intéressant. Surtout si les 10 000 têtes ont un bon gabarit. Donc, je suis avec des équipes aujourd'hui pour le job. Normalement, on finit bientôt parce que ça finit là en haut. Et puis, demain, on passe à autre chose. Après, demain, on passe à autre chose, ainsi de suite. Merci en tout cas d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que la vidéo vous a apporté un plus, ne serait-ce que pour l'herbicidages prélevés ou l'herbicidages post-levé. Mais le meilleur conseil en culture de pastèque que je peux vous donner après plusieurs tests dans plusieurs régions, c'est tout simplement que il faut faire un labour. Si vous êtes dans un sol qui n'est pas assez meublé ou assez profond, je vous recommande de faire un labour. C'est tellement important. Tellement important, les amis. En tout cas, on se verra bien évidemment dans nos séries de formations et ce qui est sûr, on aura la capacité de pouvoir vous enseigner sur pas mal d'autres choses. C'était Kana Ivaris et portez-vous bien d'ici là.